Alors, vous avez ici une tubulure de monitorage de pression qui peut servir d'une part à mesurer la pression artérielle ou la tension veineuse centrale. Alors, dans un premier temps, on doit procéder à l'ouverture de l'enveloppe, solidifier chacune des connexions. Donc, on doit s'assurer que chacune d'elles sont bien solides avant de sortir la tubulure de dans son emballage. Dans un deuxième temps, on va sortir les bouchons qui vont servir à remplacer les bouchons blancs qui sont des bouchons troués. Les bouchons bleus sont des bouchons fermés. Ce sont eux dont on a besoin. Par la suite, on va procéder à faire le vide du soluté. Donc, on enlève le bouchon du soluté et on enlève le bouchon sur la tubulure. La membrane du soluté va être percée. Le soluté va être accroché sur la tige à soluté. Et il y aura une pression d'appliquer sur la chambre pour remplir jusqu'à la moitié. Je vous recommande de ne pas fermer la pince rouleau comme vous pouvez le faire sur une tubulure à soluté. Pourquoi ne pas fermer cette pince rouleau? Parce que le système est irrigué par un intraflow à 3 cc/h. Alors, vous devez faire le vide à l'aide de l'intraflow. Donc, le premier bouchon blanc, qui est un bouchon ouvert, devra être remplacé par un bouchon bleu. Lorsque vous faites le vide de la tubulure, c'est à votre choix de changer les bouchons au fur et à mesure ou à la fin seulement du montage. Donc ici, on a fait le choix de changer les bouchons au fur et à mesure. Le deuxième bouchon, le vide sera fait. Il faudra porter une attention aussi que de l'air monte. Alors, il faut toujours mettre les connexions vers le ciel pour chasser l'air de chacune des cheminées du robinet 3 voies. Alors, le deuxième bouchon bleu sera placé. Et on tournera le robinet vers le ciel. Et ensuite, on va terminer à faire le vide par la dernière extrémité. Vous remarquez que l'extrémité de la tubulure ne doit jamais approcher la poubelle de moins de 30 cm afin d'assurer une asepsie la plus adéquate possible. Donc, la tubulure de monitorage de pression, le vide a été complété. Par la suite, vous devez ajuster la tubulure sur la plaquette conçue à cet effet et on devra mettre le sac à pression sous une pression de 300 mm de mercure. Pourquoi 300 mm de mercure? Dans un premier temps, c'est pour assurer que la pression qui va régner dans le système va être supérieure à toute pression possible chez un patient, donc 300 mm de mercure, et le système intraflow qui délivre un débit de 3 cc/h fonctionne uniquement lorsqu'il est soumis à une pression de 300 mm de mercure. Alors, deux raisons qui expliquent toute pression du patient et le bon fonctionnement du robinet 3 voies. Une dernière chose est à faire, soit l'identification de la tubulure. Je vous recommande d'apposer l'étiquette sur la tubulure sur laquelle vous allez inscrire la date, l'heure, ainsi que vos initiales et votre profession, donc stagiaire inhalothérapie, afin qu'on soit capable de vous reconnaître et repérer dans l'hôpital. Alors, on appose l'étiquette sur la tubulure de monitorage.